Voilà, nous disons bonsoir à tout le monde qui est dans la salle là et tout le monde qui est branché nous à travers les réseaux sociaux, principalement Facebook. Aujourd'hui, c'est un privilège que bon Dieu accorde nous parce que le rendre ça possible, nous sommes capables de présent la Kaili pour nous partager, enseigner la parole comme nous faisons ça chaque dimanche. Et bien, aujourd'hui, nous venons pour nous apprendre un nouveau sujet dans le cadre de série d'études nous gagnons chaque dimanche. Dimanche dernier, nous avons eu l'opportunité pour nous aborder deuxième sujet de référence dans la liste des 7, puisque nous avons 7 fêtes à traiter. Nous avons déjà traité la Pâque, nous avons traité la fête des pains sans levain, et jeudi, nous venons pour nous traiter une nouvelle fête, c'est la fête des prémices. C'est la troisième fête nous avons pour nous traiter journée jeudi. Avec quel objectif nous avons à travers ce sujet ça? En disant, à la fin de l'enseignement, les saints devront être en mesure de comprendre que la fête des prémices typifie la résurrection de Jésus. Au terme de cet apprentissage, les apprenants seront en mesure de partager cette vérité à d'autres. C'est donc l'objectif que nous visons dans le cadre du sujet ça, c'est la fête des prémices. On dit à la fin de l'enseignement, tout le monde est en mesure pour partager avec nous, avec l'autre monde. C'est Paul qui décrit ça clair lorsqu'il dit à Timothée, ça autant de moi-même, en présence d'un paquet de monde, en pile témoin, et vous êtes capable de confier avec des hommes fidèles, et même temps bien habilité pour partager la l'autre monde. Voilà pourquoi nous toujours inviter tout le monde, lorsqu'on apprend un sujet ça, pas que 1000 seulement, il faut partager la l'autre monde. Donc pour partager avec l'autre monde, il faut être en mesure pour bien comprendre le sujet. On va bien comprendre ni ou poser des questions, on devait prendre telle partie qui n'est pas assez claire pour vous. Là, il y a la compréhension de ce sujet, non seulement la petite pour vie personnelle ou avec mon Dieu, en plus, ça permet de partager la l'autre monde de telle sorte que bonne nouvelle royaume est capable de atteindre le monde entier. Ah ben, la fête des prémices, qui ça lié? Nous dit qu'est-ce que la fête des prémices? Nous avons 10 questions pour répondre à la fin de l'enseignement, donc nous avons une 10 questions ça tout à l'heure. Rapidement, nous poser la question qu'est-ce que la fête des prémices? Nous allons aller dans Lévitique 23, verset 10 pour nous parler de la fête des prémices. Est-ce que nous avons un participant capable de lire Lévitique 23, le verset 10 pour nous? Lévitique 23, le verset 10, qui ça le dit? Bon Dieu a parlé avec Moïse, il dit Moïse, pour parler avec les enfants d'Israël, et on va dire, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, lorsque nous allons pour entrer dans le pays que m'a banou, et que vous y ferez et que l'entrée dans le pays ça n'a pas pour nous faire moisson, vous apporterez au sacrificateur du pays on va porter les sacrificateurs et un gerbe. prémices de votre moisson. Gerbe ça, c'est prémices moisson. Ça, c'est Lévitique, chapitre 23, le verset 10, qui parlait nous de la fête des prémices. L'Éternel parle à Moïse. L'Éternel dit Moïse, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe. Cette gerbe, c'est donc les prémices de votre moisson. Un petit commentaire pour avancer. La fête des prémices, qui ça a dit non, un petit commentaire. A lieu le 16 avril. La fête des prémices a lieu le 16 Abib. On dit Abib ou Nissan ou mois des épis. 16 Abib, c'est date fête prémices là. Le lendemain du sabbat cérémoniel. Le lendemain du sabbat cérémoniel du 15 Nissan. Pendant cette fête, les enfants d'Israël étaient tenus de présenter une gerbe en l'honneur de l'Éternel. Cette gerbe, ce sont les prémices de leur moisson. Cette gerbe devait être agitée de côté et d'autre par le prêtre, c'est-à-dire par le sacrificateur. C'est un type de la résurrection de Jésus qui est monté vers son Père après sa résurrection et avant de se présenter aux disciples. Alors, ici, il est question de la fête des prémices. Qui côté fête prémices la fête, à la différence de la fête des pains sans levain et la fête de la Pâque,
fête Pâques la disciple fait premièrement en Égypte et on pourra continuer dans le désert. Mais fête prémisse là lui-même, il pas faite dans le désert, la fête essentiellement en Israël. Parce que l'Éclair dit là, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez enterrés dans le pays que vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Donc, à poser cette petite question. Pour qui ça, les enfants d'Israël pas capables de célébrer fête ça dans le désert, puisqu'ils ont passé environ 40 ans dans le désert. Eh bien, c'est simple, parce que dans le désert, le peuple d'Israël n'a pas de possibilité pour le faire jardin. C'est lorsque vous vivez dans la terre promise, le ça, il va cultiver la terre, les cultiver la terre pour le moissonner. Avant de moissonner, c'est-à-dire vous faire moisson. Là, nous ne parlons pas de la fête de la moisson, non? Là, on dit avant de faire moisson, c'est avant, il y a le cultiver, il y a le récolter. Avant de récolter, il y a fait, il y a présenté, il y a un sacrificateur, il y a une gerbe qui s'est prémisse, récolte, il va le faire. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas de cap célébrer fête ça dans le désert. Malgré que tu passé tantôt 40 ans dans le désert, il n'y a pas de cap célébrer fête là-dedans parce que pas de moyen pour le monde faire jardin dans un désert. C'est pourquoi bon Dieu clairement dit Moïse pour dire peuple là, faites ça, il a célébré lorsque vous va dans le pays. Vous cap faire l'autre fête dans le désert, par exemple la Pâques cap célébré dans le désert, la fête des pains sans levain cap célébré dans le désert, mais la fête des prémices pas capable célébrer dans le désert. Je parle célébrer fête ça lorsque vous entrez la caillou, vous entrez dans le pays. Ah ben, l'auteur nous dit que la fête des prémices, il fait le 15, le 16, parce que nous connaissons très bien, fête Pâques la fête le 14, fête pain sans levain, il commence le 15, il finit le 21, et le 16, le lendemain du sabbat, c'est l'autre fête qui fait. Donc, précision au théâtre pour nous, là, il dit, fête ça, il fait le lendemain du sabbat cérémoniel. Pas oublier, il y a plusieurs types de sabbat. Donc, il n'y a pas parlé là de sabbat du 7e jour, autrement dit, sabbat hebdomadaire, mais là, il a parlé de sabbat cérémoniel du 15 Nissan. Pourquoi l'auteur précise, il dit sabbat cérémoniel du 15 Nissan? C'est parce que le 15 Nissan, c'est le début de la fête des pains sans levain, et que la fête des pains sans levain, elle est toujours commencée par un sabbat. Il commence par un sabbat et nous tous apprendre, il finit par un sabbat. Donc, mais ce n'est pas sabbat 7e jour, c'est sabbat cérémoniel. À la différence, lorsque bon Dieu t'a institué fait ça, non, lorsque Jésus était mort précisément, eh bien, sabbat ça, il était coïncidé avec sabbat normal là. Sabbat normal là, nous entendons par là, sabbat qui habituellement fait chaque vendredi soir pour le finir chaque samedi soir. Sabbat adventiste, respecter, je jette tout l'autre sabbat, je kembe ça. Bref. Donc, qui ça fait prémisse là? Eh bien, sont faites en vertu de laquelle les enfants d'Israël, avant de moissonner, autrement dit, avant de faire la récolte, ils apporteront au sacrificateur Aaron une gerbe. Eh bien, le sacrificateur doit agiter, doit tournoyer ce gerbe de côté et d'autre devant l'Éternel. Alors, les enfants d'Israël ont planté, avant de faire récolte, ils ont apporté un gerbe, bon Dieu. Gerbe ça, il a agité le deux côtés et d'autre, c'est-à-dire pour bon Dieu qui a agréé récolte que vous allez faire. Récolte là bon, mais vous pouvez manger. Avant, il y a le manger récolte là, avant il y a le récolter sous tablé, avant il y a le couper blé, avant il y a le couper orge, qui ça doit faire, il doit prendre un gerbe pour porter le sacrificateur, pour le sacrificateur agiter gerbe ça de côté et d'autre. Avec gerbe ça, qui ça le typifié? Il typifié Jésus de Nazareth, qui va mourir sur la croix, qui va ressusciter des morts. Il ressuscité avant que le paraître avec disciples, il va monter dans le ciel. Immédiatement Jésus mourit, premier va il fait, il monte dans le ciel. Parce que c'est lui-même qui prémisse là, il faut qu'il aille dans le ciel d'abord. Eh bien, pour bon Dieu agréer résurrection, pour bon Dieu agréer offrande ça, pour bon Dieu agréer sacrifice là où vient offrir. Jésus-Christ dans le ciel d'abord, eh bien, après ça, il descend sur la terre
par la suite, il va le présenter avec les frères. Donc, c'est ce que dit l'auteur ici, lorsqu'il dit non, cette gèbre devait être agitée de côté et d'autre par le prêtre. C'est un type de la résurrection de Jésus, qui est monté vers son Père après sa résurrection, avant de se présenter aux disciples. À la page 2, nous lisons Lévitique 23, le verset 9 à 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, Bon Dieu parle avec Moïse, bon Dieu dit Moïse. parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Ok. Verset 9 là seulement dit, l'Éternel parle à Moïse et dit. Verset 10, parle aux enfants d'Israël et Wabdio. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, L'en va l'entrer dans le pays qui m'a banon. et que vous y ferez la moisson, Côté n'a fait moisson, vous apportez au sacrificateur une gerbe, n'a porté par sacrificateur un gerbe. prémisse de votre moisson. Gerbe ça c'est prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe, Sacrificateur l'a agité gerbe là de côté et d'autre la gerbe de l'Éternel, devant l'Éternel afin qu'elle soit agitée, agréée. pour que bon Dieu capable agréer gerbe là, agréer moisson pour le fait là, pour que bon Dieu bénisse récolte là pour le fait là, eh ben il doit agréer gerbe là de côté et d'autre. Donc gerbe là son gerbe fait avec des orge et blé. C'est comme son bouquet. Bon, nous capable considérer ça comme un gerbe. Nous capable considérer ça comme un gerbe. Eh ben il présente ben sacrificateur, l'entrée. Eh bien, nous pour agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Pour bon Dieu capable d'agréer récolte qui va le faire là. Le sacrificateur agitera de côté et d'autre Le lendemain du sabbat. De qui sabbat parle là? Le lendemain du sabbat. Sabbat 15 ans. Parce que le 15 c'est un sabbat. Or, fait là, il doit faire lui-même le 16. Donc là, on dit le lendemain du sabbat, c'est-à-dire le lendemain c'est-à-dire le 16 Nissan. C'est le ça fête ça lui-même là célébrer. Son fête qui fait avant il y a le récolter. Avant il y a le récolter, il faut y aller pour ton jet bail bon Dieu pour agiter de côté d'autre pour bon Dieu agréer récolte là. Pour récolte là capable bénir. C'est comme si dans son promesse d'une bénédiction. Bon Dieu pour bénir récolte là, eh ben bon Dieu pour bénir, bon Dieu pour prendre soin, eh ben il faut ton prémisse bail bon Dieu. Donc, prémisse n'est pas pour eux, prémisse ça c'est bon Dieu. Eh bien, pour bon Dieu, prémisse ça qui est symbolisé? Il était symbolisé Jésus de Nazareth qui ressuscité le 16 Nissan. Pas oublier, le 14, Jésus mourit. Le 15, l'a reposé dans la tombe. Et le 16, il ressuscité. On continue. Le jour où vous agitez la gerbe, jour que sacrificateur a bien pour agiter le gerbe blanc, vous offrirez un holocauste à l'Éternel, n'a un agneau sans défaut. N'a offert par bon Dieu un sacrifice. Sacrifice là fait à qui ça? Un agneau. Qui l'âge agneau? D'un an sans défaut. Agneau ça c'est dit qui est Jésus. Même j'en a fait Pâques là, il t'a présenté par bon Dieu un agneau d'un an sans défaut. Eh bien, on a fait prémission, c'est la même chose. Il a offert par bon Dieu un agneau d'un an sans défaut. Ça fait. Vous y joindriez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile. N'a offert par bon Dieu par la même occasion. N'a pas ajouté avec une offrande. Offrande ça c'est un pain qu'a fait à qui ça? La fête à 2 dixièmes, c'est 2 dixièmes dans ces mesures juives. 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie avec l'huile. C'est farine ça, il a fait seulement avec farine pétrie avec l'huile. Comme une offrande consumée par le feu. Comme une offrande qui est consumée par le feu. D'une agréable odeur à l'Éternel. Mais offrande ça, la odeur qui sentit bon dans n'importe bon Dieu. Et vous faites une libation d'un quart de hymne de vin. N'a fait également une libation. Libation, c'est à faire avec une mesure des Juifs, un quart de rien de vin. C'est-à-dire, il y a pour un quart de vin, il a jeté à terre. C'est un signe de joie, de réjouissance. C'est tellement content, bon Dieu va le bénir. Bon Dieu va le record, mais il y a vidé vin à terre. Libation veut dire vider vin à terre. Eh bien, comme j'aime toujours dire, ça, Satan imite bon Dieu dans tout ça l'a fait. Eh bien, après tout, moun cap servi Satan yo, l'avant au break qui ça fait, yo jeté à terre. Yo get conduire ça mba ouais. Et ça mba ouais. Yo jeté clé, yo jeté café. Moun nan levé matin dans paysan levé la caille
avant les paysans sortis, ça le fait, les jeter de l'eau. Donc, c'est une coutume satanique, mais c'est en imitation à ça, mon Dieu, t'es qu'on fait. Mais bon Dieu, ça n'a pas fait encore, c'était la loi. Il faut que vous videz 20 à terre, il faut que vous jetez 20. Jeter 20, ça, c'est l'eau est là. Depuis 20, on fait qu'il y a 20 là-dedans, c'est-à-dire c'est la réjouissance, c'est cœur content, c'est la joie, vous content, bon Dieu, pour le bailler. Pile récolte, la bonne année, ça. Donc, eh ben, vous pouvez un jab sacrificateur pour l'agiter de côté d'autre. Eh ben, vous offrez bon Dieu un agneau dans sans défaut. Eh ben, ensuite, vous videz 20 à terre. Ça qui passe encore? Vous ne mangerez ni pain, ni épis aussi au boyer. Là, nous fait ça, nous pas manger un pain qui pas rôti, qui rôti de préférence, ou boyer, ça n'a fait? Jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. Nous avons fait ça jusqu'à ce que nous allons offrir offrande là-bas, bon Dieu. Bon Dieu dit c'est une loi Perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habitez. Voilà, son loi perpétuelle liée, c'est-à-dire tout juif yo doit perpétuer loi ça. Tout juif d'une année, époque en époque, génération en génération, siècle en siècle, il a gagné pour yo célébrer la fête des prémices avant il a fait récolte. Gagner des théologiens pour moi-même qui commettent une grave erreur, il y aurait la fête des prémices, la fête de la moisson. Il dit c'est la même chose. Il ne pas comprendre ça qui passe. Donc fête prémices, ça sont fêtes qui fêtent avant moisson. Donc il n'est pas la fête de la moisson. Il confond avec la fête de la moisson. Il dit c'est la même chose. C'est extrêmement faux parce que moisson pour le faire plus tard. C'est le fête la fin fête. Après peuple là pour commencer moissonner. Et après moisson fini, il va faire l'autre fête. Une fête ça la fête de la moisson ou encore la fête de la récolte. Avant au fêter, ils font une fête, ils la fête des prémices. Les fin récolter, maintenant ils vont faire une fête, la fête de la moisson ou encore la fête des semaines ou la fête de la récolte ou la fête de la Pentecôte que nous avons une opportunité pour nous étudier dimanche si Dieu veut. Alors, l'auteur nous dit, le jour où vous apporterez la gemme, vous offrirez à l'Éternel, c'est parti, ça nous saute l'IA. Ok, nous saute déjà, nous ne pas même continuer là-dedans. On ouvre Lévitique 23. Auteur fait une sorte de décantation pour nous là. Les couper verset à morceau par morceau pour l'expliquer nous un petit peu. Lévitique 23, verset 10, verset 11 et verset 14. Parle aux enfants d'Israël, tu le diras, pour n'éviter de ne pas lire toutes, pour gérer le temps. L'auteur nous dit 3 fêtes consécutives sont célébrées au printemps. Au printemps, il y a 3 fêtes qui sont célébrées. Nous avons 3 fêtes ça déjà. La Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. L'autre 4 fêtes qui étaient, c'est 4 fêtes de l'automne, qui c'est la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des expirations et la fête des tabernacles. Donc, au mois d'automne, et mais pas au mois d'automne, dans la saison automne, il y a au printemps de 3 fêtes qui fêtent. Une de l'autre, il y a fait dans le même mois, bien entendu, dans le même mois, la Pâque, le 14, pain sans levain, le 15, et prémices, le 16. La Pâque a eu lieu le 14, au théâtre Dinosaure, nous connaissons ça déjà. Le sabbat cérémoniel célébré le 15 décembre est le jour initial de la fête des pains sans levain. Nous tous connaissons ça. Elle dure 7 jours, elle débute le 15 et se termine le 21. Nous connaissons ça déjà. La fête des prémices a eu lieu lui-même le 16. Le premier jour de la fête des pains sans levain était une sainte convocation. C'était un sabbat cérémoniel. Et le lendemain de ce sabbat, le geb des prémices, la geb des prémices de la moisson devait être agité devant l'Éternel. C'est une fête annonçait, cette fête de préférence annonçait la grande moisson. C'est-à-dire que le peuple a récolté en pile blé, en pile orge. Avant de faire récolte là, il faut faire une fête pour. C'est pas une fête de remerciement, mais une fête de remerciement qu'on considère la fête de la Pentecôte comme remerciement. Mais son fait qui peut annoncer grande récolte là, donc ils commencent à réjouir, à fêter devant mon Dieu, et bien ils portent une prémisse par mon Dieu. Donc, nous connaissons sa prémisse là déjà. Prémisse c'est le premier fruit, prémisse c'est le commencement, c'est le début. Prémisse c'est tout premier fruit qui part pour vous, c'est pour bon Dieu lié, conformément à la loi des prémices. Le premier jour de la fête, nous disons des pains sans levain, c'était une sainte convocation, c'est-à-dire c'était un sabbat. Nous avons le sabbat cérémoniel.
il pas sabbat du 7e jour. Et le lendemain de ce sabbat, eh bien, la gerbe des prémices de la moisson devait être agitée devant l'Éternel. Tous les mâles d'entre les enfants d'Israël étaient tenus de participer à cette fête. C'est tout garçon, tous les mâles, pour présenter devant l'Éternel à la fête des prémices. Le blé et l'orge arrivaient à maturité, blé au bon pour y le couper, orge au bon pour y le couper, et les champs pouvaient être récoltés. Les travaux des plantations d'automne et les bénédictions des pluies du printemps avaient fructifié. On t'a dit attention, vous ne mangerez ni pain, ni rôti, ou bois, ni épi rôti, épi blé, épi orge, ou pas pour manger yo, rôti, ou boyer, c'est de pas pour le cuit de blé, ou pas pour le cuit orge. Le plus souvent, orge, lui-même, c'est qu'on utilise orge pour bête. Ils utilisent orge pour faire whisky, pour faire bière. Mais pas pour manger blé, pas avant que ils n'ont pas réalisé la fête des prémices. C'est ça qu'il fait jusqu'au jour même où vous apporterez une offrande à Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vous dans tous les pays où vous habitez. Aucun grain ne pouvait être consommé, ça ne se dit là. Aucun grain ne pouvait être consommé, quelque grain de blé, quelque grain orge, ou pas pour consommer, nous pas pour servir avec eux, jusqu'à ce que fête ça li fait. C'est lorsque nous faisons fête là d'abord, la fête des prémices, et laisse ça nous pas pour nous faire récolte. C'est pourquoi il faut que Jésus mourir d'abord, il faut ressusciter, laisse ça l'autre monde pour ressusciter. La grande moisson, c'est la grande résurrection. Tout le monde net pour ressusciter, mais avant tout le monde ressusciter, bon Dieu ressuscité Jésus-Christ d'abord. Donc, c'est ça que fait. La Bible dit Jésus, c'est prémisse de tout le monde qui mourit. C'est-à-dire, parmi tout le monde qui mourit, Jésus levé en vent. Et ça que fait, on dit Jésus, c'est lui fait prémisse, et réalité fait prémisse là. Surtout, Jésus-Christ, il levé le 16. Or, fait prémisse là, qu'il est de fait, il fait le 16. Jésus mourit, ressuscité exactement le 16 de grand matin. Une fois la fête célébrée, la moisson pouvait commencer. C'est ça. Le peuple a fini fêter, qu'on a là, il a commencé à moissonner. On va prendre 7 semaines pour moissonner. Qu'est-ce que ça a dit nous? La fête des prémices n'était pas consacrée. Consacrée au remerciement. C'est bon fait pour le remercier mon Dieu qu'il y a. On devait apprendre la fin. On devait attendre La fin de la moisson abondante pour manifester sa reconnaissance. Exactement. C'est les moissons finies. Là, au fin de moissonner, on va prendre 7 semaines pour moissonner. Après 7 semaines, quand on a le faire offrande nouvelle à bon Dieu, nous allons ça dimanche si Dieu veut, qu'on a l'autre bagaille qui prend pour Dieu. Cette fête annonçait quoi? La grande récolte et attestait à l'avance. Exactement. Son fait qui annonçait moisson qui va le faire là. Récolte qui va le faire là. Maintenant, fait ça attester à l'avance. En pile bénédiction, mon Dieu, parce que faire en pile production. Donc, à l'avance, il vient pour réjouir devant mon Dieu. C'est une offrande dans les premières récoltes. Exode 13, verset 2, il parle nous de qui ça? Il parle nous de ça concerne les prémices. Exode 13, verset 2 et Exode 22, le verset 29. Ça nous lit dans Exode 13, verset 2. Consacre-moi tout premier-né. Bon Dieu dit tout premier-né, c'est pour moi. Donc, l'on dit prémisse, ou dit prémisse, je dis tout premier-né. Premier-né des animaux, premier-né des hommes, premier-né des fruits de la terre. C'est ça que prémisse là. C'est pour la prémisse ou la premier-né des hommes et des animaux, ou également premier-né des fruits de la terre. Tout pas pour eux, tout c'est pour bon Dieu qui est. En allez? Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Voilà. Il m'appartient. Tout c'est pour bon Dieu. Premier-né des hommes, premier-né des animaux, et tout appartient à bon Dieu, et il est ça, prémisse. Ah ben bon Dieu parle plus clair dans Exode 22, verset 29, lorsqu'il dit qui ça? Tu ne différeras point de m'offrir Les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Voilà, tout premier-né, c'est pour bon Dieu. C'est prémisse. Pas pour nous, c'est pour bon Dieu. En vertu de cette loi, les enfants d'Israël offraient à l'Éternel les prémices de leur moisson. Ça, c'est la loi des prémices. En allez, Proverbe 3, le verset 9 et 10. Nous n'avons pas pris tout le texte ça, pour nous gérer temps. Maintenant, en les Proverbe 3, le verset 9, 10, il dit qui ça? À cette occasion, on allait honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu.
prier, seront remplis d'abondance. Les ça, on va pile manger la caillou. Et tes culs, vous mangerez rendez-vous. Ok, on va pile manger, ou va insatiable, ou pas insatiable, on va manger à satiété. On va tellement bien manger, lorsque tout premier né ou bail bon Dieu, tout premier pas pour ça c'est là nous dans la loi des prémices, là nous pas dans la fête des prémices là non. Il y a une différence entre la loi des prémices et la fête des prémices. La loi des prémices c'est un gerbe que tu prends, un gerbe qui fait à orge, qui fait avec blé, sacrificateur il recevoir un peuple a reporté dans sacrificateur a agité de côté et d'autre devant l'Éternel pour que plus tard il a le récolter. Tandis que la loi des prémices lui-même lui fait comprendre que tout premier fruit de la terre, tout premier animal, tout premier né homme, pas pour nous, c'est pour bon Dieu. Ah ben, les prémices, ça, la loi des prémices, les mêmes réalités, c'est l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ, les 54 000. Dans Apocalypse 14, on va voir côté, bon Dieu dit avec l'apôtre Jean, ils ont été rachetés de la terre comme des prémices pour Dieu. Non, ce n'est pas prémices selon la fête des prémices, mais c'est prémices selon la loi des prémices. Selon la fête des prémices, eh bien, prémices, ça symbolisait Jésus-Christ qui est ressuscité. Mais la loi des prémices même, lui représentait l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Les 54 000. On allait. Psaume 24, verset 1er. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle contient, Ouais. le monde et ce qu'il a dit. Toute bagaille, c'est pour bon Dieu. L'auteur dit cette fête est un témoignage, à savoir la fête des prémices, est un témoignage de la reconnaissance de l'appartenance de la terre à l'Éternel. Le peuple a content, terre pas pour eux, terre c'est pour mon Dieu. Bon Dieu va au terre, il travaille, il va gagner en pile production. Maintenant, qui ça a fait? Il a porté, il a jeb, bon Dieu, avant, il même il a fait récolte. C'est une convocation religieuse spéciale. Ouais, le prêtre devait agiter de côté d'autre devant l'Éternel en citant des prières. Ok, parce que bon Dieu va le bénir, il a prié, prêtre là, l'un du prêtre est sacrificateur. Eh bien, pendant l'agité de là, il a prié que l'a cité devant bon Dieu. L'église prière la cité devant bon Dieu, dans l'espoir que bon Dieu va le bailler un paquet de bénédictions, il n'y a pas de problème de manger la caille. Allez. C'est un avant-goût de bénédiction de Dieu. Elle témoigne de la grâce de Dieu. Ok, bon Dieu, ça qui baille pain pour manger. La fête des prémices typifie la résurrection de Jésus. C'était l'ombre est une promesse de la résurrection. C'est-à-dire, fête prémisse a été en ombre et c'est promesse résurrection Jésus-Christ d'entre les morts. Jésus n'était pas seulement l'antitype de l'agneau pascal. Jésus n'était pas seulement l'antitype de l'agneau pascal qui était sacrifié pour nous. Il n'était pas seulement celui qui s'est reposé dans la tombe sans avoir commis de péché, mais il est aussi ressuscité des morts. Le troisième jour, il a vaincu la mort, le triomphe de la mort à la croix. C'est-à-dire, les trois premières fêtes du printemps, ils n'ont pas représenté l'autre, mais ils ont représenté Jésus. La Pâque représente Jésus à la croix, qui mourut pour nous, le 14 décembre. La fête des pains sans levain qui commence le 15, typifie Jésus-Christ qui a reposé dans la tombe, c'est Jésus qui est sans levain, qui est sans tache, sans défaut. La fête des prémices représente également Jésus qui ressuscité en premier. Parmi tout le monde qui est ressuscité, Jésus c'est lui qui est ressuscité avant, bon Dieu a ressuscité l'autre monde. Alors c'est pourquoi on dit c'est Jésus qui est donc la réalité de la fête des prémices. Est-ce que c'est clair là? Acte 10, verset 39 et 40. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays. Nous témoins de tout ça que Jésus t'a fait. Dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Dans le pays juif et à Jérusalem. Ils l'ont tué. Ils ont tué Jésus. En le pendant au bois. Pendant qu'il pendait sous bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Bon Dieu ressuscité Jésus le troisième jour. Il est mort le 14. Le 15 l'a proposé. Le 16, c'est le troisième jour. Dieu l'a ressuscité des morts. Hein? Et il a pas mis? Qu'il a paru. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Là, nous avons Colossiens 15, Corinthiens 15, verset 20. Qui ça Paul dit dans Corinthiens 15, verset 20? Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts.
Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Voilà. C'est clair? Voyez? Page 3, nous. Regarde. Tout le monde. Ça, verset ça, il cloué, ça, il prouve exactement c'est Jésus-Christ qui c'est réalité faite promise là. Paul dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts signifie, parmi tous ceux-là qui sont dans la tombe, qui attendent leur résurrection, Jésus-Christ lui-même, les ressuscité en vain. C'est pourquoi on dit c'est prémices là. Le prémisse de un bagage, c'est commencement, c'est début. Donc, par une résurrection, eh bien, il y a un monde qui est ressuscité en vain, au début. Eh bien, mon Christ au début, on dit c'est prémisse là. Eh bien, comme c'est Jésus qui est ressuscité avant, eh bien, parmi tout le monde qui vient pour lever de la tombe, ça qui passe, la Bible dit non, Christ, c'est lui-même qui c'est prémisse là. Comme on a dit tout à l'heure, il n'est pas prémisse selon la loi des prémices, mais il est prémisse selon qui ça? La fête. Les prémices selon la fête des prémices. Ça, faut nous maîtriser bien, faut nous songer. Jésus-Christ prémisse selon la fête des prémices, non pas selon la loi des prémices. Donc, il y a la loi des prémices, il y a la fête des prémices. C'est deux choses différentes. La loi des prémices, c'est tout premier fruit, l'on fait jardin, tout premier fruit, pas pour vous, c'est pour bon Dieu qui est. Tout premier, l'on gagne un troupeau, ou un troupeau qui pousser cabrit, qui pousser mouton, etc., etc. Tout ça qui fait qu'en vent, c'est pour bon Dieu. Oui. Ça, c'est la loi des prémices. Mais la fête des prémices à lui-même, c'est une autre bagaille. C'est une fête selon laquelle les enfants d'Israël ont apporté par les sacrificateurs un geb qui se prémisse moisson qui est au bras le faire, qui se prémisse récolte qui est au bras le faire. Lui-même, c'est Jésus qui est représenté, qui peut le lever dans la mort. Non, forme là. Donc, Jésus est devenu les prémices de ceux qui sont morts. Il est ressuscité le troisième jour. Le premier jour, c'est la fête de la Pâque. Le deuxième jour, la fête des pains sans levain. Et le troisième jour, c'est la fête des prémices. Jésus levé grand matin dans la fête prémices là. La mort pas de Cap Kimbel, malheureusement pour la mort. Maintenant, on allait dans coupé textio, on a 1 Corinthiens 15, verset 13, 14, 17, 18. S'il n'y a point de résurrection des morts, Paul dit si pas de résurrection pour les morts, parce qu'il y a des gens qui pensent que pas de résurrection. Eh bien, qui ça Paul dit? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Sinon, dit moi, il ne va pas lever. Eh bien, ça signifie que Christ lui-même n'est pas levé. Ça, Paul dit. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. C'est pour grand Messie à prêcher. Si Christ n'est pas ressuscité, pour grand Messie à prêcher. Parce que nous prêchons Christ ressuscité. Or, on a dit Christ n'est pas ressuscité, mais nous ne pouvons pas prêcher. Notre prédication n'a aucun sens, n'a aucune valeur. Ça, Paul dit ensuite. Et votre foi aussi est vaine. C'est ça. Ça dit dans 1 Corinthiens 15, verset 17, là, 17-18. Et si Christ n'a pas ressuscité, eh bien, foi là, et pour grand Messie, il y a la foi. Il ne faut pas petit loin. vous êtes encore dans vos péchés. Exactement, on en empêche encore. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts sont perdus. en Christ sont perdus. Voilà. Mon qui est déjà mort, il perdu si Christ n'a pas ressuscité. Or, c'est Christ qui peut ressusciter pour l'autre mort qui a ressuscité. Si nous on dit pas de résurrection, c'est-à-dire Christ pas ressuscité, si Christ pas ressuscité, tout l'autre monde qui en bas la tombe, ça yo perdu, pas moyen pour vivre encore. C'est raisonnement ça pour la fait. Sa résurrection est une preuve, une évidence irréfutable que la mort ne sera pas permanente. C'est-à-dire monde pas mourir pour tout le temps. Il y a des gens qui disent de pour mourir, net toute bagaille fini. Yo doit après la mort c'est le néant. Mais pour nous autres, nous croyons, après la mort, c'est la résurrection des morts. Et après la résurrection des morts, c'est le jugement du grand trône blanc. Après le jugement du grand trône blanc, c'est la vie éternelle, c'est l'éternité. C'est ça. On allait 1 Pierre 1er, le verset 3. Nous sommes à la page 5. 1 Pierre 1er, le verset 3. Béni soit Dieu. Apôtre Pierre dit, béni soit Dieu, nous dit bon Dieu merci. Non, béni bon Dieu, ça c'est papa.
Monde qui dit Jésus c'est bon Dieu sont seuls là ouais Jésus Christ c'est il y a monde qui dit c'est Jésus bon Dieu gon d'autres qui dit Jésus bon Dieu tandis que même Pierre dit là béni soit Dieu bon Dieu qui c'est papa Seigneur Jésus-Christ donc Jésus bon papa qui est selon sa grande miséricorde selon miséricorde bon Dieu pour nous miséricorde qui grand pile nous a régénérés bon Dieu régénéré nous pour une espérance ah ben pour ba nous espérance qui vivante pour la résurrection de Jésus-Christ ah ben espérance ça nous jeûner parce que Jésus-Christ l'est ressuscité dans la mort. Dans 1 Corinthiens 15 verset 23 Paul dit mais chacun en son rang Christ comme prémisse puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement ça Paul ça veut dire chacun en son rang chaque monde a dans rang pa yo a dans niveau pa yo a dans catégorie pa yo donc normalement dire son hiérarchie lié tout le monde dans même niveau donc l'église bon Dieu comme une image comme un exemple sur table chaque monde dans niveau pa yo même dans société de manière ordinaire et bien société après chaque monde a un niveau une hiérarchie et bien Paul dit là chaque monde dans rang yo et bien Christ comme premier Christ comme prémisse puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. De quel avènement Paul a parlé là? Paul a dit lorsque Jésus-Christ retournait encore. Lors de son prochain retour, ah ben, Jésus-Christ c'est lui-même qui premier, il ressuscité d'abord. Après ça, tout le monde qui appartient à Christ, même il a bien pour lever et chaque monde n'en rend pas. Chaque monde n'en rend pas, il y a qui lever comme... Non, il y a qui lever comme... Oui, ou du même comme membre de l'épouse. Quand il y a un groupe qui a levé pour aller dans le ciel, quand l'autre qui va lever après. Donc chaque monde n'a rien. Tout le monde va lever en même temps, chacun son rang. Christ comme premier, Christ se lève avant, et puis tout le monde qui appartient à Christ. Lorsqu'il va retourner, lors de son avènement, veut dire lors de son retour. Lorsqu'il va retourner sur la terre, chaque monde a un rang pareil. Dans la résurrection, chaque monde a un rang pareil. Il y a un qui a levé dans la première phase, première résurrection, il y a un qui a levé dans la deuxième phase, première résurrection. Après ça, les pères Dieu même, il a levé dans la dernière résurrection. Donc, forme là. Hein? Et ça, nous lit encore. ceux qui appartiennent à Christ les élus seront ressuscités après. Là, c'est un commentaire. Après, au retour de Jésus, c'est-à-dire lors de son avènement, une résurrection aura lieu. Lors de l'avènement de Jésus, une résurrection surgira. C'est une résurrection. Cette résurrection correspondra à la grande récolte, à la grande moisson qui suit la fête des prémices. Fête prémices, ça fait une fête, qu'on y a si la grande moisson. Eh bien, c'est même genre, Jésus ressuscité. Eh bien, après, tout l'autre monde qui peut ressusciter, après, les sabots Dieu pour récolter toutes les fruits. Soit au juif, soit dans l'âge de l'Ancien Testament, ou dans le ministère du Nouveau Testament, tout le monde a bien pour eux lever. Est-ce que le Lévitique 23 verset 11, il faut nous lire pour nous capable, nous lire déjà mais nous lire pour nous capable faire une sorte de concordance de ça qui parle du Bible. 23 verset 11, il agitera le sacrificateur de côté et d'autre la jette devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Où ils vont côté ou dire le lendemain du sabbat, de quel sabbat s'agit-il? Qui réponse n'a dit là? Le sabbat cérémoniel du 15 Nissan. Sabbat, ça parle là, c'est sabbat cérémoniel qui était fait avant, qui était démarré, qui était débuté fait. Qui fait? Fête pain sans levain. Après le sabbat, ça qui va passer là. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le 15, à l'aube du premier jour de la le 16, à l'aube du premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Matthieu 28, verset 6 dit non, il n'est point ici, gros ange, les mesdames viennent dans ton bois, ange dit yo, il n'est point ici, Jésus parle encore, il levé longtemps, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Entrez mesdames, regardez dans le lieu Noël là, il pas là, il est ressuscité. Il était dit qu'il a levé le troisième jour, il est levé vrai. Jésus a donc ressuscité le lendemain du sabbat, c'est-à-dire il est levé le 16 Nissan. Il est sorti du tombeau le 16, le jour de la célébration de la fête des prémices. Auteur a dit,
Quelle correspondance! Regardez what toute fête yo exactement réalisé dans le temps. Ça veut dire lorsqu'on comprenne bien les 7 fêtes, ou en pile bagay comprendre. L'on comprend que fête Pâques, la fête de 14 Nissan, c'est Jésus le représenté. Or, Jésus mourit exactement le 14 Nissan à l'heure de la célébration de la Pâques. L'on comprend le 15, c'est pas la fête des pains sans levain. Or, fête pains sans levain, c'est Jésus le représenté qui est sans levain. Le 15, Jésus de la tombe. Le 16, peuple après fait la fête des prémices. Or, fête prémisse là, c'est Jésus le symbolisé. Jésus levé le 16. L'autre, quatrième fête, là, nous pouvons rentrer là-dedans, qui c'est la fête de la moisson, et également la fête de la Pentecôte, ou encore la fête des semaines, ou la fête de la récolte. Ou pour aller exactement fête ça, il fait le 6 suivant, et ou alors fête ça, réalité, il réalise exactement le 6 suivant, etc., etc. Toute bagaille faite dans le temps. Eh bien, pourquoi pas les Jésus avec sur la terre? N'a pas connaît. Les dit n'a pas connaît. N'a pas connaît jouer exactement. Nous n'a pas connaît mais n'a pas connaît. Premier Tichri c'est la fête c'est la fête des trompettes. Premier Tichri. Pas blé Tichri les correspondent entre septembre et octobre. Premier Tichri c'est la fête des trompettes. Le 15 Tichri c'est la fête des tabernacles. Oh, on a fait tabernacle là, tout l'autre moyo, les saïbral levé. Donc, lorsqu'on cette fête bien, on a qu'on a pile bagaille qui va le passer dans le temps, on a pile bagaille dans mon Dieu. En allez. Jean 20, le verset 17. Et l'année. Ok, il est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Jésus a donc ressuscité le lendemain du sabbat. Il est sorti du tombeau le 16 Nissan, il a dit, le jour de la célébration de la fête des prémices. Quelle correspondance! Quelle harmonisation des Écritures, tout va concorder, tout va en harmonie. Cela ne pouvait pas se produire un autre jour. La Pâque a eu le 14, Pâque la Pâque a fait l'autre jour que 14, parce que Jésus-Christ va mourir le 14, puisque la Bible dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Ça qui parle pas encore. La fête des pains sans levain commençait le 15, parce que le 15 soit Christ dans la tombe, il faut la reposer lui. Et la fête des prémices le 16, et Jésus-Christ va lever le 16. Fête prémisse, ça n'a pas fait l'autre jour que le 16. Qu'en est-il de l'Église catholique et des églises protestantes qui pourraient célébrer le 12 avril prochain la résurrection de Jésus? Quelle bêtise! L'Église catholique fait mal, l'Église protestante fait mal. Le 12 avril, c'est pour la célébration de la Pâque. Il dit nous la Pâque qui s'allie, alors bien entendu pour les catholiques et les protestants, il dit la Pâque, il commémorer la résurrection de Jésus. Il dit nous c'est l'Église catholique qui vient avec Baïsa en 325 lors du concile de Nicée. Et l'Église catholique vient adopter date ça pour célébrer les Pâques parce que Jésus est ressuscité. Donc, on ne peut pas célébrer Pâques pour ressusciter Jésus-Christ. Si on tape célébrer en fait qui commémore la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas Pâques pour le tailler. Qui ça pour le tailler? Non, même qu'il a dit non. La fête des prémices. Parce que Jésus-Christ est ressuscité au jour de la fête des prémices. Donc, on ne peut pas célébrer Pâques en commémoration à la résurrection de Jésus-Christ. Ça, son enseignement, ça n'a pas une base biblique. Enseignement, ça n'a pas fondé. Donc, 12 avril, la préparé, nous, pour aller dans tout le pays. Haïti, surtout, on pile poisson pour aller manger. L'église va faire belle fête. Sainte va le bail. Il va commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est grave. Mon Dieu, dans l'erreur, dans l'obscurité, on ne comprend rien du tout dans bon Dieu. Il a fait service là mal parce qu'on ne comprend pas, bon Dieu. On ne peut pas célébrer la Pâque le 12 avril pour pouvoir commémorer la résurrection de Jésus-Christ. La fête qui t'est qu'à commémorer, me dit qui t'est qu'à. Parce que fête accomplie, fini. Paul dit que personne ne vous juge au sujet du boire, du manger, au sujet des fêtes ou des sabbats, au sujet d'une nouvelle lune. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est un Christ. Pas personne qui m'a imposé pour me fêter tel bagage, pour me fêter la Pâque, pour me fêter la fête de la moisson. Chaque année, l'église de fait la fête la Pentecôte. Parce que pas comprendre ça Pentecôte là. Il a fêté. Toute fête, ça aussi, l'église catholique qui est introduite. Et l'église protestante, elle-même, il a embrassé.
c'est en 325, toute bagaille ça a été décidé pour les hommes. Donc, mon Dieu toujours entré là-dedans, sont fêtes paganistes liées, c'est-à-dire on fait païenne, il n'y a pas rien pour louer avec mon Dieu, il n'y a rien pour louer avec la spiritualité. Alors, nous n'avons pas aucune fête Pâques, nous allons célébrer, nous allons parce que la Pâques pas qu'à célébrer au dimanche d'ailleurs. Nous avons dit soit célébrer la Pâques, c'est le 8 avril pour l'ail. Parce que 14 ans, l'a tombé 8 avril l'année ça. Donc, dimanche 12 avril là, il y a un problème. Et si tu as célébré la fête des prémices, c'est à vendredi, parce que c'est vendredi cap 10 Nissan, 10 avril. 10 avril là, il correspond à l'année ça à 16 Nissan. Donc, c'est la fête des prémices qui symbolisait la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien, si vous voulez, si vous voulez, mais il n'est pas chrétien, il n'est pas biblique, il n'est pas de Dieu. Si vous voulez quand même célébrer la résurrection de Jésus-Christ, c'est à la fête des prémices pour vous célébrer. Et qui est pour ta célébrer? Ce n'est pas la dimanche Pâques, cap 12 ans, c'est plutôt vendredi 10. Vendredi 10 avril. Parce que vendredi 10 avril, le calendrier juif là, la pégala 16 Nissan. Il faut aller loin pour comprendre ça. Il faut dire grâce quand même. S'il y a un plan pour vous toutefois. Donc, les bons dieux pas un plan pour vous, appeler, vous ne pas comprendre. Vous après dans ça jusqu'à ce moment où bref, qui côté nous la maison? La gerbe des prémices devait être agitée. Oui, la gerbe des prémices devait être agitée devant l'Éternel. Après sa résurrection, ça qui passait, Jésus devait monter au ciel pour se présenter devant son Père en qualité de notre substitut. Donc Jésus mourit pour nous, il remplace nous. Substitut au monde, c'est remplaçant monde. Là où de substitut, c'est remplaçant. Par exemple, en Haïti, dans la chaîne pénale, là, on va le commissaire du gouvernement, et le commissaire du gouvernement, il y a l'autre monde qui a après, le monde substitut commissaire du gouvernement. Donc, les gens sont aide pour commissaire, le commissaire par là, il agit en place. Donc, eh bien, Jésus, c'est notre substitut, il mourit en place, non? Il prend place dans la mort, il bat nous la vie, etc., etc. En allez, Jean 20, verset 17, nous lisons ceci. Jésus dit, Jésus parle avec Marie, Marie t'a parlé pour toucher Jésus. Jésus dit, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pourquoi mon Dieu, pas quand même? Parce que faut que j'aime là à agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Faut que Jésus monte d'abord dans le ciel. Il ressuscite vrai, mais faut qu'il monte. Parce que c'est le prémisse là. Faut que prémisse là à l'agiter d'abord. Après ça, pour grande moisson, à le faire. Pas avant que prémisse à l'agiter dans le ciel là, devant l'Éternel, ou pour qu'on toucher, ou pour qu'on rien. Parce que le fait ressusciter, il faut qu'on tente. Alors, ça dit, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Quelle belle parole. Pas toucher, non, seulement. Al dit frère mieux, moi monter vers mon Dieu, non, vers papa qui c'est papa yo, vers Dieu non qui c'est Dieu. Dans Jean 20 verset 27, puis il dit à Thomas, qu'on y a là, il était monté, là, l'agité de côté de devant l'Éternel, après ça descend sur la terre. Là, il descend, qu'on y a là, comme Thomas, il dit Thomas, Jésus-Christ ressuscité, Thomas dit, pas de mal avec sa pièce. Pour me dire quoi comme ça, faut me dire avec ma clou dans main, puisque tu es cloué main. Faut me dire avec ma clou dans pied, faut me dire avec pied. Eh bien, pendant une de somme, non, Jésus-Christ pas être sûr. Il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. On va dire faut que même clou, même Thomas, regardez. Avance aussi ta main et mets là dans mon côté. Regardez côté, moi côté de piqué, côté. Et ne sois plus incrédule. Mais quoi? C'est là où on vient avec expression Saint Thomas, oui. Il faut qu'on voit pourquoi. C'est là où on vient avec. Et Saint Thomas, il faut qu'on voit pourquoi. Moi, Saint Thomas, moi, Saint Thomas, mais il faut qu'on voit pourquoi. Ah ben, Jésus dit, et au monde qui ouais, ça ou pas quoi. Bon, Jésus dit Thomas ça dans le même discours. En allez. Après sa résurrection, il est monté vers son Père. Il ne s'est pas immédiatement présenté à ses disciples. Il défendait à Marie de le toucher immédiatement après sa résurrection. Mais après s'être présenté devant le Père, il invitait Thomas à le toucher. Quel merveilleux accomplissement de la parole de Dieu. Romains 14, verset 9, qui s'apôtre Paul dit, Christ est mort et il a vécu. Christ est mort et il a vécu. Il est levé, il vive.
afin de dominer, sur les morts hein, et sur les vivants. les ressusciter, la vivre, eh ben pour le dominer, et sur le monde qui vivre, et sur le monde qui mourir. On allait, Christ est mort, il est ressuscité, il a évoqué, etc., etc. 3 actes séparés, auteur dit nous qu'il y a 3 actes qui séparés. Sacrifier Jésus à, mourir, ressusciter et revivre. Christ mourir, Christ ressuscité et la vivre. Il est devenu immortel après sa résurrection. Donc Christ n'était pas immortel avant sa résurrection. C'est Dieu seul qui était immortel. Maintenant, Christ devient immortel après sa résurrection. S'il n'est pas levé dans la mort, il n'est pas capable de devenir immortel. Et après s'être présenté devant le Père, maintenant, il vit pour toute l'éternité. Nous-mêmes, d'où, lorsque Christ va retourner sur la terre, mon monde qui mourit, et ça pas mourir tout cap transformé, il va joindre immortalité à tout. Je dis là, nous tous qu'à mourir, mais un jour, après, nous pas qu'à mourir encore. Nous sommes immortels. Hébreux 9, verset 24. Christ pas entré dans le sanctuaire qui était fait de main d'homme. Pas oublier sacrificateur, mais il était agité, je vais de côté d'autre. Il était entré dans le sanctuaire qui fait avec main d'homme. Il était entré dans le tabernacle là, il était entré dans le temple. Avec Christ lui-même, c'est pas non pas comme ça l'entrée. Christ, tabernacle là, Paul dit en imitation du véritable, son imitation. Son image de ça qui a passé dans le ciel. Forme tabernacle là, ça qui entre dans le lieu, c'est ton image du véritable tabernacle là qui c'est ciel. Il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Voilà, Christ mourit, il est présenté devant la face de Dieu pour nous. Donc, son unique sacrifice et sa présentation à Dieu suffisent. Christ mourit, il a présenté le bon Dieu, il a mourir, ça suffit pour battre nos doigts à la vie. Hébreux 9, verset 26, Paul dit, autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Si donc, c'était pas oublié dans l'hôtel qui fait avec main d'homme, dans maison, à savoir tabernacle qui fait avec main d'homme, c'est régulièrement il était offrir sacrifice. Ah ben, Paul a dit là, si Christ n'est pas de véritable tabernacle que j'ai traversé, ah ben, il est obligé d'offrir plusieurs sacrifices. Donc, étant donné que c'est dans le vrai tabernacle là, dans le véritable tabernacle là, savoir le ciel qui est monté, il n'est pas dans l'image là, dans la réalité là, voilà pourquoi il est obligé d'offrir sacrifice là une seule fois. Une fois pour toutes. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Hébreux 9, verset 12. Il a été entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est le ciel. Tabernacle a un lieu très saint là-dedans, qui c'est ton image. Mais Christ est dans la réalité. Non avec le sang des boucs, parce que dans le lieu très saint, un sacrificateur, il va faire sacrifice, mais avec 100 boucs pour l'entrée. Un sang vaut. Mais Jésus-Christ même est entré avec qui ça? Avec propre sang. Et a obtenu une rédemption éternelle. Jésus est la prémisse de ceux qui sont morts. Il est ressuscité avant. La grande récolte, la grande moisson viendra après. Il a été agité devant le Père et son sacrifice a été agréé. Donc Jésus vient mourir, levé dans le ciel. Eh bien, bon Dieu a agréé comme sacrifice pour le péché de l'humanité. Donc c'est merveilleux. Après ça, l'oblige de descendre sur la terre. Il faut qu'il descende. Et il descend, il va monter définitivement. Après, un gros événement pour produire sur la terre à la fête de la moisson. Romains 11, le verset 12, le verset 16, Paul nous dit, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si racine non sainte, ah ben branche et même tout, même saint. Ah ben prémices c'est Jésus. Masse là, c'est non même les hommes. Si racine bois racine non saint, et bien branche bois saint tout. Ah ben c'est Christ. Il est saint, c'est Jésus, il est sans péché. Sa justice nous a été imputée. Parce que Jésus saint, sainteté Jésus a divine imputée à nous-mêmes. Donc, et ça fait nous cap devenir saints, parce que Christ lui-même, il est saint. Paul dit, si prémisse la sainte, masse la tout. Si racine non sainte, branche tout. Ah ben si Jésus saint, nous-mêmes qui c'est branche qui attachée à Jésus, nous-mêmes qui c'est membre dans le corps Christ là, nous-mêmes d'où
nous saints parce que sainteté Christ là est imputée à nous-mêmes. Même Jean péché, Adam t'est imputé à nous-mêmes. C'est de même sainteté Christ là est imputée à nous-mêmes. Voilà. Job 14, verset 14, Job dit, si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de ma souffrance, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre. Je vais questionner si l'homme était capable de revivre. Eh bien, l'homme revivra. Parce que Christ mourut pour ça. L'homme revivra. 1 Corinthiens 15, verset 57, à verset 54 à 57, Paul dit qui ça? Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel sera revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Qui ça Paul l'a dit? La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, aiguillon veut dire qu'on s'arrête, petit bail qui t'a piqué, qui t'a baillé la mort, petit aiguillon. Un petit aiguille, c'est aiguillon. Ah ben, petit aiguille, petit bagage qui t'a baillé la mort, qui c'est péché. Et péché qui est aiguillon. L'aiguillon de la mort, Paul dit, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Parce que c'est la loi qui fait me connaître moins péché. Si pas bien la loi, pas de bien transgression, pas de bien péché. C'est la loi qui fait me connaître bien péché. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la vie, la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui a nous donné une victoire ça? Lorsque Jésus-Christ. Exactement. 1 Corinthiens 15, verset 23. Mais chacun son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son œuvre. La résurrection des morts n'est pas seulement limitée à Christ. Jésus est le premier né dans tous les morts, mais tous les morts en Christ revivront aussi à la vie lors de son avènement, c'est-à-dire lors de son retour. La grande récolte aura lieu à la seconde phase de la première résurrection. La seconde phase de la première résurrection, c'est-à-dire là, nous sommes dans la fête des tabernacles. Les types et les ombres sont précis dans la loi de Moïse. Ils ont été annoncés depuis plus de 15 siècles. Le fait calcul de l'heure, bon Dieu, t'est annoncé loi avec Moïse, type avec Jodiala, il y a environ 15 siècles qui passaient déjà. La Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, tout s'accorde et forme une unité logique pour établir la véracité de la parole de Dieu. Amen. 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 Voilà en gros, mes chers amis, mes chers bien-aimés, la fête des prémices qui typifie Jésus-Christ, qui est ressuscité le 16 Nissan. Il n'est plus au tombeau, maintenant il est au ciel. Donc, plus question de célébrer la fête des prémices, puisque c'est Jésus qui est ces prémices-là. Plus de question de célébrer la fête des pains sans levain, puisque c'est Jésus qui est pain sans levain. Plus de question de célébrer la Pâque, puisque c'est Jésus-Christ qui est Pâque là. Donc, 14 avril, on a une bonne joyeuse Pâque. Il n'est pas qu'on est joli, bon, merci. Mais au fond, on est. Mais selon le rapport, on a dit qu'on n'aime pas célébrer la Pâque parce que selon la Bible, etc. Ou qu'à tout profiter de mon enseignement, il faut comprendre que la Pâque pas de mise. Voilà en gros le sujet. Nous par contre, si il y a une question dans la salle là, si tout est clair, nous allons aller dans Internet là, si il y a une question, si pas rien, on a peut-être fait. Pas de personne là qui. Frère Fanfan Georges, tout est clair. Il va suivre, tout est clair, c'est oui ou non. Il dit ça pas clair, il dit tout. Ouais, et pour ça, nous là. Nous va remarquer question, c'est seulement. Ah, ok, malheureusement, on peut le faire. Fabien, jamais pas remarqué qu'il y a une question sur Internet là? Pas gagné, tout le monde est clair là. Dimanche dernier, il y a un peu de débat, je dis avoir un débat. Je dis à la sujet clair dans notre monde. Donc, c'est bien, c'est intéressant. Qui est-ce qui est branché là? Qu'est-ce qui est avec nous? Nous avons Élie Pamphile qui est avec nous. Nous saluons Élie Pamphile. Altena Robinson.
Altina Robinson, merci frère. Depuis le Canada étant, les mêmes tout la font gros travail sur Internet là, à enseigner la parole de Dieu. Pasteur Altina Robinson, nous saluons depuis le Canada. Nous saluons frère. Salut Kenson pour nous. La fortune n'y va. Gloire à Dieu. Bon Dieu bénisse tout. Kiara Paola Noël. Nous saluons ma soeur. Bon Dieu bénisse. Good job. Donc, là. Et moi, il y a plusieurs là. Nous avons pas 10. Il y a plusieurs là. La fortune n'y va. Gloire à Dieu. Ça c'est. Oui. Eh bien, pas de question. On a juste mis fin. Vous avez carré du volume pour nous? Frère Fanfan. Depuis le Canada, le frère Jonathan Obélus. Merci Jésus. Un peu le bête. Dans mon évangélique là. Merci beaucoup. Tout le monde qui est branché, non, tout le monde qui va le brancher, qu'on y a obligé. Nous avons frère Guerrier Fodi, tu es branché également. Nous dit, bon Dieu bénisse, merci parce que c'était un bon travail. Donc, tout est clair, on ne va pas poser de questions aujourd'hui. Nous n'avons rien poser de questions, donc, tout le bagage est correct. Donc, d'accord. Eh bien, merci beaucoup à tout le monde qui est branché nous. Donc, nous espérons bon Dieu bénisse, bon Dieu prend soin. Dimanche, si Dieu veut, n'a pas enseigné comme annoncé la fête de la moisson. Il y a également la fête de la Pentecôte. Il y a également la fête des semaines, la fête des récoltes. Merci. Bonne semaine. À dimanche, si Dieu veut. Que Dieu vous bénisse tous.